t'écoute. Je voulais vous parler, donc je me suis rendue dans un endroit magique, une bulle d'énergie, plutôt positive, de bien-être. C'est l'habitation Céron et franchement, un seul mot, j'ai kiffé. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais de nom possible, mais je suis allée au cœur du sujet. C'est un lieu incontournable à visiter dans le nord de l'île, donc c'est près du Prêcheur. On est presque même au bout de l'île. On pourrait presque ne croiser personne, peut-être les ancêtres même, tellement le truc est loin, loin, loin. Je vous dis direct, hein. Vous voulez y aller, voilà, on n'y va pas juste une demi-heure. Il faut pas calculer le chemin. Non, exactement. Et donc l'habitation Céron, c'est un site classé pour ses paysages et qui est connu au niveau mondial comme un hotspot de biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément d'animaux, d'insectes, de plantes, de fleurs. Et donc l'habitation, elle s'oriente vers l'écotourisme, avec les bassins aux écrevisses, la réhabilitation de sa cacaoyère, ainsi que la transformation des fèves de cacao. Du coup, on fait du gros cacao. Vous voyez ce que c'est ou pas? Cacao, non, ça veut dire. C'est le gros bâtonnet de chocolat que nos grands-mères râpaient à l'ancienne. Parce qu'en fait, tout se fait à l'ancienne là-bas. C'est pas. C'est intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Et donc, l'habitation est inscrite au projet de la Fondation du patrimoine appelé Mission Stéphane Bern. Et c'est pour le remplacement du toit et de la charpente de la purgerie. Donc la purgerie, c'est là où ils faisaient le sucre, la mélasse et tout ce qui va avec, et qui concernait en fait, c'était essentiellement ce que faisait l'habitation Céron à l'ancienne. Alors, ne me demandez pas la date, je n'ai pas trouvé la date. Ok, pas de souci. Donc, de toute façon, je vais vous montrer une petite vidéo tout à l'heure et je voulais surtout vous parler, les petites photos suivantes, s'il vous plaît, du restaurant. Parce que vous savez que je suis une grande gourmande. J'ai mangé, mais vraiment des choses de qualité. Donc il y a un chef qui s'appelle Hugo Thierry et toute son équipe. Il nous propose un cadre en immersion totale entre la forêt, la rivière, les animaux, les insectes. Une carte super fraîche, super gourmande. Bon, bien sûr, il faut savoir qu'ils cultivent, ils cueillent, ils pressent, ils font tout eux-mêmes. Et je vous assure, c'est un régal. C'est un régal, c'est la rivière, la forêt. Donc ça, c'est les images qui sont en train de passer. Je voulais qu'on avance un petit peu plus et qu'on voit les plats, parce que je les ai vraiment goûtés. Ouais. Et donc là, c'est l'entrée en fait de l'habitation Céron, et ça fait partie du village et de la purgerie qui est en rénovation avec la fondation Stéphane Bern. Ils ont récolté 300 000 euros. Voilà, image suivante, s'il vous plaît. Ils ont récolté 300 000 euros. Et là, donc, c'est le restaurant en plein air. D'un côté, on a la rivière, comme je vous disais, et de l'autre côté, la forêt. Et on peut s'y installer sans avoir besoin de manger. On peut boire un coup, on peut boire un verre sans manger. Il y a des hamacs, il y a des balançoires. Alors ça, c'est un petit sorbet au citron, avec une petite crème de manioc. Je vous assure, au départ, j'y suis allée avec mes deux super amis. Donc au départ, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais quand c'est en bouche, non mais voilà, bien évidemment, le petit morito. Pour se rafraîchir. Alors bien sûr, à consommer avec modération, mais extrêmement bon, avec des citrons vraiment de qualité. Et donc, alors forcément, ça a son prix. C'est pas extrêmement cher. Alors là, c'est du thon avec une petite sauce, bisque de homard. Non, mais je vous assure. C'est gastronomique. C'est gastronomique, mais en même temps bistronomique et en même temps petit goût de saveur à l'ancienne qu'on a connu et qu'on a toujours. Voilà, le petit côté local. Et, exactement. Et on mange les fleurs, on mange les feuilles, on mange. Là, c'est un tartare de marin. Tout est comestique. Je vous assure, on a même léché l'assiette. À la fin, c'était. Non, c'était super bon. Et il vous propose aussi la petite précision pour les plus gourmands. Il vous propose le menu à l'aveugle. 7 repas, les amis. 7 repas. Le menu à l'aveugle. Il vous propose, alors à chaque fois, il y a un premier plat, on ne sait pas. Et il nous propose des plats, chaque fois, c'est le menu à l'aveugle, il y a 7 plats. 7 plats dans le menu. Alors il coûte 75, 80, 75, une 70aine d'euros à peu près. Ok, je comprends aussi. Non mais ça va, je veux dire, c'est pas excessif. Finalement, tu vas manger dans un bon resto, tu t'en sors souvent pour 150, voire 200 euros si tu prends une bonne bouteille de vin. Alors je voudrais rajouter aussi qu'ils ont une très bonne cave pour ceux qui sont amateurs de vin. Et donc voilà, on peut profiter de tout ça au restaurant, et ce restaurant est vraiment...
Voilà. Et encore plus, pour quelques euros de plus, on peut faire la petite balade digestive après. Donc c'est à peu près 8 €, 1 heure de balade. Et donc voilà, on se retrouve à pouvoir acheter les mets, à pouvoir acheter les épices, des choses qui sont faites à la main. C'est que du commerce plus ou moins, pas équitable, mais local, de bois cacao, qui font avec les fèves de cacaoyer qu'il y a sur l'habitation Céron. Et donc du coup, alors pour finir, on va finir avec le zamana, qui est l'un des arbres les plus connus. Oui. Donc c'est élu le plus bel arbre de France en 2016. On peut y pratiquer la sylviothérapie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Du tout. Ben, c'est les câlins aux arbres. Oh, Ouais, on fait des. C'est C'est une pratique japonaise, ouais, et qui consiste à enlacer les arbres et qui permet de réduire le stress, faire baisser la tension artérielle. Il paraît que c'est reconnu, il paraît que ça fonctionne. Moi, je l'ai pas encore fait. Et du coup, quand j'y suis allée, j'ai testé. Mais attendez, c'est pas loin, c'est l'arbre. J'ai pas réussi à faire le tour de l'arbre. Peut-être il y a des choses à dire, je sais pas. Non, il faut juste en fait prendre une très grande respiration. Ok. Et en fait, vider son esprit. Voilà, vider son esprit. Okay. C'est comme. Mais c'est vrai que quand on touche l'arbre, on sent une sorte de. Alors après, on va me prendre peut-être pour une fois pour ceux qui sont pas sur les énergies et choses. Voilà. Mais pour ceux qui sont sur les énergies, pour me comprendre, quand on touche cet arbre, il est tellement immense même qu'on oublie même qu'on est là. C'est-à-dire qu'on nous fait fermer nos yeux. Et on oublie qu'on est là, c'est tellement calme, on entend le bruit de l'eau, on pense même pas qu'on est en Martinique en fait. Okay, donc voilà. Et puis pour finir, je vous présente la petite vidéo de la fondation, pour la fondation Stéphane Bern, où ils ont pu récolter 300 000 €, voilà, à peu près, pour la rénovation de la purgerie. C'est parti. La vidéo. 17e siècle, au prêcheur, au pied de la montagne Pelée, à Lens-Céron, l'habitation Céron. Un joyau d'architecture industrielle, une famille, une aventure pour sauver notre patrimoine martiniquais. Un jardin classé remarquable, un restaurant rythmé par son environnement, comme un hommage à la nature. Une culture ancestrale, le cacao du terroir martiniquais, remis en valeur sur la propriété. Une purgerie, élément central de la sucrerie qui menace de disparaître. C'est là que le sucre était mis à décanter et à sécher dans des moules coniques en terre cuite, appelés formes à sucre. On séparait ainsi sucre et mélasse. Aujourd'hui, plus que jamais, afin de pouvoir vous ouvrir ces portes, nous avons besoin de vous. Ensemble, sauvons notre patrimoine. Avec la mission Bern, sauvons la purgerie et la roue à eau. Donc n'hésitez pas, allez vous régaler, allez vous promener, allez prendre un peu d'un bol d'air frais. Il y a Lens-Couleuvre qui est pas très loin, donc on peut se faire matinée en Céron et finir à Lens-Couleuvre. Donc n'hésitez pas, ces petits jours. Je crois que j'oublie la mer. Hein. C'est clair. Ah, je suis contente. Pour ceux qui font très nature et à qui ça intéresse, la sylviothérapie. La sylviothérapie. Il y a un zamana au rond de l'aéroport. Bon, il y aura le bruit des voitures et l'autoroute. Je ne pense pas quelqu'un au rond de l'aéroport. Néanmoins, on peut faire la sylviothérapie, pas qu'avec le zamana, on peut le faire avec tous les arbres. Bien sûr, un fromager, je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur arbre.